Bonjour. Bonjour. Bonjour, Rentre, ma Georges. fille. Merci. Regardez. Regardez, j'ai apporté toute l'information. Ici, il y a les nombres, les chiffres, je ne sais pas. Je crois que ça, c'est le nombre de personnes qui ont reçu de l'argent de l'entreprise, mais en fait, je n'y comprends rien, c'est pour vous. Nous allons voir. Assieds-toi. Mm. Alors, J'espère que ça va vous servir à quelque chose. évidemment. Voyons. Oui, oui, bien sûr. Voilà ce que nous cherchions. Mhm. Oui, c'est juste là. Quoi? Que j'attends un enfant de Diego. Ah non, 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 attends un peu. Comment? Parce que je ne comprends pas comment tu as fait. Ah, Diana. Écoute, c'est vraiment stupide. Tu te souviens que Diego et moi sommes allés à la clinique pour voir au sujet de l'insémination artificielle? Oui, 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 je me souviens, je t'y ai incité. Je t'avais dit de le faire. Eh bien, Diego a donné un échantillon pour... Oui, Bérénice. Mais après, vous aviez décidé que non. Non, Diana, ça a été Diego qui l'a décidé. Il a décidé pour nous deux. Ah, Bérénice, Bérénice. Oui, je sais que c'est la chose la plus stupide que j'ai pu faire dans ma vie, mais que veux-tu que je te dise? Je l'ai fait. La seule excuse que j'ai, c'est que je l'ai fait quand Diego et moi étions ensemble. Et que j'avais toujours l'illusion que... D'accord. De combien de semaines tu es enceinte? Un petit peu plus d'un mois. Mais quand est-ce que tu as décidé de faire le traitement? Quand je me suis rendu compte que Diego et Elena, c'était sérieux, c'est que je devenais folle, Diana. Je savais que Diego allait me laisser, qu'il allait s'en aller, et je n'ai pas pu résister. La seule chose qui m'est passée par la tête, c'est d'aller trouver le médecin pour lui demander de faire le traitement. Et après? Eh bien, comme il y avait le prélèvement et que Diego avait dit qu'il était d'accord, le médecin m'a dit que ce n'était pas sûr que je sois enceinte avec une seule intervention. Et tu es retournée? Non. J'y ai beaucoup pensé et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas aller plus loin. Que si Diego voulait partir, eh bien qu'il allait le faire de toute façon. Je me suis sentie stupide d'avoir même essayé. Et je n'y suis jamais retournée pensant qu'il ne se passerait rien. Après, je suis partie en voyage. J'ai eu du retard et je suis retournée voir le médecin tout de suite. Et toutes mes peurs se sont révélées exactes. J'étais bien enceinte. C'est complètement fou. Diana, je ne sais pas quoi faire. C'est que je n'ai personne à qui raconter ce qui m'arrive maintenant. Qu'est-ce que je fais? Ah, bien c'est que... Parce que je ne veux pas que Diego se sente obligé. Je ne veux pas qu'il pense que je suis en train de le faire chanter. Ah, s'il te plaît, Bérénice. Ne dis pas ces choses-là. Je ne veux pas que tu le lui dises. Je ne veux pas que Diego sache que je suis enceinte. Je suis même allée jusqu'à penser que peut-être ce serait mieux que je ne l'ai pas. Ah, comment tu peux dire ça? Non, Bérénice. Tu attends maintenant un enfant Sanchez Zambrano. La progéniture de cette génération. Ça a été le rêve de ma famille pendant de très longues années. Ni moi ni grand-mère n'allons permettre que tu fasses ça. C'est que tout le monde va le savoir. Diego va le savoir et je vais vraiment mourir de honte, Diana. Est-ce que tu aimes encore Diego? Tu sais que oui. Je suis très blessée, je ne vais pas le nier, mais Diego me manque beaucoup. Je l'aime. Et ça, c'était ce que je voulais entendre. À quoi penses-tu? Ah non, 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 rien. Écoute, rentre chez toi, repose-toi et pense que c'est la meilleure nouvelle que tu pouvais nous donner. Alors tu vas le dire à Diego? Le papa de l'enfant doit être informé. Ah, s'il te plaît. Je ne veux pas qu'il pense que c'est du chantage. Dis-lui comment les choses se sont passées et que lui décide. Je te le promets. Diana, il faut que je te dise autre chose. Une chose que tu dois apprendre par moi et par personne d'autre. Mais d'abord, tu vas me promettre que ça va rester entre toi et moi, Diana. Je te le promets. Mon père est en prison. Il est accusé de fraude et nous n'avons pas un sou vaillant pour payer l'avocat. Ah, Bérénice, je suis désolée. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Non, non, s'il te plaît, ne me fais pas sentir plus mal. Je ne pourrai jamais accepter une aide, quelle qu'elle soit, de ta part.
Bon, mais je voulais te le dire pour éviter que quelqu'un te rapporte les choses d'une autre façon. Ce qui arrive à mon père n'a rien à voir du tout avec ma grossesse. Non, 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 tu n'as pas à te justifier. Nous n'aurions jamais pu penser une telle chose de ta part. Et ça, s'il te plaît, promets-moi que tu ne vas pas le dire à Diego. Pour moi, c'est très important, hein. Ne t'inquiète pas. Et une chose encore. Diego est à l'hacienda en train de haïr Paloma. Il sera enchanté par la nouvelle du bébé. Bon, il faut que je m'en aille. Merci pour tout, Diana. Ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Merci. Elle est partie? Oui. Et de quoi avez-vous parlé? Si je peux savoir. Du fait qu'elle est enceinte. Elena Olivares, pour objet, prestations sociales, primes, solde de départ. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, voici la preuve. Le chèque a été émis, mais il n'y a aucun mouvement bancaire, c'est-à-dire qu'Elena n'a pas touché le chèque. Alors elle n'a pas encaissé son chèque? C'est pas possible. Ici sont consignés tous les faits, le numéro de chèque, le compte désigné, mais l'argent est resté à la banque. Mais, voyons, Fabian a dit qu'à part son chèque de départ, elle avait demandé une somme en plus. Pourquoi demanderait-elle de l'argent si elle ne va pas le toucher? Il y a deux possibilités. Ou Elena a le chèque dans son portefeuille, ce qui serait vraiment très bizarre, ou le chèque a été émis, mais jamais on ne lui a donné. Eh bien, connaissant Fabian, la deuxième option est la plus probable. Mais bon, que pouvons-nous faire pour savoir où est le chèque? Eh bien, elle a sûrement dû signer un accord. Elle a reçu un quelconque justificatif pour l'entreprise. Dites-moi, mais voyons, les 13 000 euros que supposément Fabian lui aurait donnés pour qu'elle laisse Diego en paix, ils ne figurent pas? Non, là il y a les chiffres, et le seul paiement au nom d'Elena Olivares est celui pour son départ. Ah, attends. Ici, je vois, il y a un chèque d'une somme de 13 000 euros viré au nom de Raphaël Pérez. Et lui, qui est-ce? Le fou du roi, le type qui travaille pour Fabian. Mais la somme, c'est 13 000 euros tout rond? Oui. Mais l'objet n'apparaît pas. Si tu veux connaître mon opinion, Elena a été renvoyée de l'entreprise sans toucher un seul centime. Mais il va falloir le prouver. Alors il faut que je fasse autre... Il faut que tu retournes voir Lombana. Lui doit l'avoir. En même temps, tu lui rendras ça. Ok. Non. D'abord, laisse-moi faire une série de photocopies. Oui. Il ne faudrait pas qu'il puisse changer les chiffres et qu'après nous soyons sans preuve. Oui. Non, je commence à réaliser qu'ils peuvent être capables de faire n'importe quoi. Je reviens tout de suite. Ok. Toi aussi, ça te surprend, n'est-ce pas? Et il est de ton frère? Enfin, ça va de soi, Miguel. Eh bien, pardon, c'est que j'avais cru comprendre qu'ils étaient séparés, non? Elle est tombée enceinte avant qu'ils se séparent. Et elle vient de l'apprendre. Ah, oui. Il faut que j'aille à Alsana pour parler à Diego. Si tu veux que je t'accompagne, tu sais que j'adore l'hacienda et je n'aime pas que tu voyages seul. Mais cette fois-ci, c'est mieux que tu ne viennes pas. J'ai besoin d'être seule avec Diego. Pas de problème. Comme tu voudras. Mais au moins, laisse-moi faire la réservation, d'accord? Oui? Merci. Tu veux que je t'amène à l'aéroport? Merci. Je vais prévenir ma grand-mère. Bienvenue dans la famille de l'édition, Elena. Je vous remercie beaucoup. Et bon, quand puis-je commencer? Eh bien, immédiatement.